Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce carnet de chez Marks Ink Corporation, qui est une marque japonaise, comme son nom ne l'indique pas. Et la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce carnet, c'est parce que moi j'ai beaucoup de carnets traditionnels de ce type-là, qui me permettent de prendre des notes. Mais je m'intéresse actuellement plus au format un petit peu originaux. Et là on est sur quelque chose de plus original, d'un petit peu différent, avec une fonction bien précise. Et donc ce carnet, c'est un carnet qui est dans une pochette recouverte d'une couverture en plastique avec une trousse intégrée, petite pochette intégrée. Et donc typiquement, c'est le genre de choses qui va être pratique pour sortir directement avec le carnet, tout qui est prêt à l'intérieur et en petit format, donc pour pouvoir aller à l'extérieur en fait, plutôt, de mon point de vue en tout cas. Donc ici j'ai mis mon téléphone à l'intérieur, donc la particularité c'est qu'on a cette couverture zippée, et là on va voir le nom, voilà, c'est la collection Storage It de chez Marks Ink. Et donc là je vais enlever le crayon également. Alors ce crayon là il m'a été envoyé par Marks Ink avec, c'est la collection Auto Horizon. Et il est bien sympa, c'est un petit truc très design, couleur métallisée. Et ce que j'aime bien, il y a deux choses que j'aime bien sur ce crayon, c'est son design et ça. Clic. La petite mine qui rentre. Alors c'est une pointe très fine et ça écrit très très bien, c'est très agréable. Pour si on aime les écritures fines, c'est vraiment, vraiment sympa. Et donc ce petit clic, ouais, j'aime bien, c'est le côté sympa. Enfin c'est un design assez épuré que je trouve assez sympathique en aspect métal. Voilà, et donc sur ce carnet, j'ai laissé la petite publicité, là comme ça on voit un petit peu comment c'est conçu. Il a deux particularités, la couverture extérieure et le carnet à l'intérieur. Donc on va faire les deux l'un après l'autre. On va commencer par la couverture extérieure. Donc là on est sur un format large qui correspond à peu près au format A5. C'est un peu plus grand quand même. Là on a quelque chose d'un petit peu plus petit que le A5. Donc là on est sur une position... donc le A5 sera intermédiaire entre les deux qu'on vient de voir. Et on est sur du 210 par 146 pour un petit format 80 pages assez fin, qui est fait pour être très portable en fait. C'est la fonction principale de ce carnet, d'être portable, qu'on peut l'emmener un petit peu partout. Et donc on a des petites encoches ici et en haut qui vont permettre de mettre un crayon. Donc ici, hop, je vais pouvoir encastrer mon crayon là-dedans pour le transporter, ça tient bien. Et j'avais peur que le plastique soit abîmé par le truc en métal qui est assez dur, cette partie-là qui est vraiment, vraiment dure et limite coupante. Bah non, en fait, c'est de bonne qualité, le plastique est bien solide. En fait, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir sur ce genre de choses, c'est combien de temps ça va durer la couverture extérieure, mais il est prévu pour avoir des recharges, donc c'est assez costaud en fait. Donc on a la petite partie zipper ici, qui va venir fermer, et cette partie-là, donc qui est pas étanche, parce qu'on a les petits trous ici, elle est par contre extensible. Donc on a une largeur qu'on peut retrouver ici, et ce qui fait qu'on va pouvoir s'en servir comme d'une petite trousse en fait. Moi j'ai mis mon portable, mais on pourrait mettre plusieurs crayons dedans par exemple. À l'extérieur de l'autre côté, on a également une petite pochette qui permet de glisser un papier plié en 4. Et donc j'ai glissé le papier avec lequel il était fourni, qui montre un peu l'utilisation qu'on peut en faire. Donc à gauche, on a une partie qui est avec une grille très très fine, très très détaillée, qui a plein de fonctions. Et à droite, un papier ligné ordinaire. Donc on va revenir sur la qualité du papier et on va regarder un petit peu comment est le carnet à l'intérieur. On va le séparer pour ça du reste. Voilà, donc on va enlever la pochette. Voilà, donc à quoi elle ressemble. Donc là c'est le format rouge, mais finalement il a un côté un petit peu rose, mais à l'intérieur c'est solide, par contre c'est pas transparent. Voilà, et le petit carnet, c'est celui-là. Donc ça, ce sont les recharges qu'on peut prendre. Ils fournissent également, il y a moyen d'avoir des accessoires, donc on peut avoir des sticky notes qui vont se mettre à l'intérieur de la pochette, on peut avoir aussi des encarts, il n'y a pas que les carnets, il y a d'autres systèmes en fait. Ils ont tout un système dans la collection. Alors au niveau des pages, on va voir si la caméra prend. À gauche, on a... Hop là, allez, vas-y, fais un effort pour zoomer. Voilà, on la voit en tout cas. On a cette grille. Alors moi, je suis une adepte du point. Je trouve que c'est très pratique pour faire des tracés. Mais ici, on a quelque chose qui est très discret sur le papier. Dès que j'éloigne, on voit quasiment plus rien. C'est très discret et en même temps, ça va permettre de faire des schémas très précis. De faire des petits dessins, des choses assez précises et puis de faire des traits en fait.
Et ici, on a le carnet ligné ordinaire. Moi, j'aime beaucoup ces carnets qui offrent une double possibilité sur chaque double page. Ça n'empêche pas d'écrire de ce côté-là, évidemment. C'est relativement discret, ce système de grille. C'est particulièrement apprécié pour les gens qui sont un peu scientifiques, qui veulent faire des schémas, avec une prise de notes, schéma d'un côté, notes écrites de l'autre. Donc ça, c'est sympa. Alors, on a 80 pages d'une couleur légèrement ivoire, sans que ce soit trop marqué. Le trait, lui, est gris foncé. Alors, on va regarder le test d'écriture. Alors, pour le garder ouvert, il n'y a pas de souci particulier. C'est un format petit cahier, donc il n'y a pas de problème. Quand la pochette est là, c'est encore moins difficile, en fait. Voilà, j'ai tracé un petit peu la grille pour qu'on puisse voir, en fait, un petit peu mieux. Et sur les tests d'écriture, donc j'ai fait le choix, voilà, de plusieurs... Hop là, on va caler ici. De plusieurs formats différents. Donc sur la partie du haut, on a tous les tests type BIC, un crayon dont le premier, celui-ci, qui est fait avec le auto-horizon. Très belle écriture, hein, très agréable ce crayon. Ensuite, on a BIC Atlantis, chez Stabilo Smart Ball, Inkjoy 100, Inkjoy 550. Pour tout ça, évidemment, pas de problème. C'est ce qui pose le moins de soucis sur du papier. Crayon à papier, pas de souci non plus. Alors, ici on arrive sur ce qui est plus feutre, Pilot Sign Pen, Faber-Castell Broad Pen et Faber-Castell Pitt. Et si on regarde de l'autre côté, on a strictement rien qui passe. Donc ça c'est nickel, le papier est quand même de bonne qualité. Alors ici sur les encres, on a un petit peu plus de soucis. Comme on peut le voir, on n'a strictement aucun problème de feathering. Aucun problème de petits traits qui repartent de l'encre. Ça c'est un premier bon point. Ici on a deux encres, alors en haut et en bas, deux encres qui sont plus, on va dire, indulgentes sur le papier, qui sont poussière de lune et un bleu régulier cartouche ordinaire. Ici par contre on a deux encres un petit peu plus dures, dont la Lierre Sauvage qui est la pire encre que j'ai au niveau du papier, donc je la mets toujours en test parce que ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Et quand on passe de l'autre côté, eh bien on voit qu'il n'y a pas grand chose qui est passé, il n'y a rien qu'à traverser en tout cas. On a quand même les deux encres plus exigeantes qui sont visibles, mais pour celle au-dessus et celle en dessous, vraiment aucun problème. Et même celle-ci n'a pas tellement traversé. Alors le papier est un lissé qui est très léger, ce qui fait qu'il n'est pas extrêmement plaisant en termes d'écriture, mais par contre il tient très bien l'encre. Voilà donc pour ce petit carnet Storage It, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une petite idée de ce produit récent.